Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration Ujjayi. Le souffle, notre respiration, est un des accès les plus faciles à notre propre pouvoir intérieur. Et respirer, si c'est quelque chose de très banal en définitive, souvent on ne se rend pas compte de la puissance que représente notre respiration, la puissance de notre souffle. La respiration Ujjayi, Ujjayi c'est un mot sanskrit qui signifie le victorieux. Ça s'appelle également la respiration du cobra ou la respiration océanique. On lui a donné ce nom parce que quand on la pratique, ça consiste à resserrer la gorge en mettant la langue vers l'arrière de la gorge, ce qui fait que ça resserre la respiration et ça donne le sentiment au niveau du son que c'est comme une vague, que c'est comme une vague qui va et qui vient. Donc cette respiration Ujjayi, quand on la pratique et le fait de resserrer la gorge permet de faire entrer plus d'oxygène, plus d'air en soi et donc également plus de prana. Le prana qui est cette énergie subtile qui se trouve dans l'oxygène et qui nous apporte notre vitalité. Cette respiration Ujjayi, quand elle est pratiquée régulièrement, nous permet de nous aligner tête, cœur et corps, ou si vous préférez le mental, le sentiment et la volonté. Elle nous procure plus de force intérieure, plus de sérénité, de paix intérieure également aussi. Elle permet de ralentir le mental. Elle permet aussi de purifier les émotions et de nettoyer l'entier de notre corps physique. Donc c'est une respiration qui se pratique pendant 5 ou 10 minutes, durant lesquelles petit à petit on va entrer de plus en plus profondément en nous-mêmes. Et ça nous permet, quand on est vraiment complètement dans cette respiration, d'arriver même à un moment où on est dans un entre-deux temps, d'une certaine manière. Pour certains écrits ésotériques, on considère qu'on peut contacter notre âme dans les moments entre l'inspire et l'expire, dans ces moments de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et le fait de pratiquer cette respiration, de faire ces pauses petites, ça peut être 1 ou 2 secondes, entre chaque inspiration et expiration, eh bien, ça nous permet d'aller de plus en plus profondément en nous, de nous intérioriser et en définitive de trouver la porte d'accès à notre monde intérieur, à notre âme et de ressentir, quand on est vraiment dedans, un sentiment de plénitude, de paix, de sérénité et de joie. Alors, dans la pratique, comment est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de faire une démonstration. Ça ne sert à rien d'expliquer comment il faut faire exactement. Je crois que chacun, à partir du moment où il entend à quoi correspond cette respiration Ujjayi, va trouver assez facilement comment la pratiquer. Donc, je disais qu'il suffit de resserrer l'arrière de la gorge. Et si on le fait ainsi, je vais vous faire la démonstration, vous allez entendre que la respiration devient effectivement plus profonde et que plus d'énergie passe. Donc si j'inspire en Ujjayi, ça va donner ceci. Et puis ensuite on va expirer. Je vais faire 2, 3 respirations. Et j'espère qu'on entendra bien. On peut ou non fermer les yeux, mais je vous fais déjà cette démonstration où on inspire et expire en ayant la gorge resserrée.
C'est comme le son d'une vague. À chaque inspiration, on peut avoir le sentiment que c'est comme si l'eau se retire quand elle était sur une plage, et à chaque expiration, c'est comme si elle recouvrait cette plage. Et on peut pratiquer la respiration Ujjayi en ayant cette visualisation intérieure, en visualisant simplement une vague qui se retire et qui ensuite vient recouvrir la plage. Quand on respire ainsi, il est important d'avoir le dos bien droit, d'être en même temps détendu, de ne pas ressentir de crispation dans le corps, de respirer bien évidemment aussi profondément que possible jusque dans le ventre. Quand on est vraiment concentré dans cette respiration, on va ressentir qu'on respire. Quand on inspire déjà, la respiration va partir du ventre, elle va venir stimuler tous les organes du ventre et également le premier et le deuxième chakra. Puis ensuite, elle va continuer à monter au niveau de la cage thoracique. Elle va venir stimuler les organes qui se trouvent dans la cage thoracique, donc le foie, le pancréas, le haut des intestins. Elle va venir stimuler le troisième puis le quatrième chakra en passant par les poumons. Et tout en continuant à inspirer, on va ressentir que cette respiration arrive jusque dans les clavicules. Et plus haut, si on arrive à le ressentir, on peut sentir qu'elle monte dans la nuque jusque dans la tête. Donc elle va passer dans le cinquième et le sixième chakra. Et ensuite, quand on expire, eh bien c'est la même chose. L'air va redescendre à travers la tête, la gorge, les clavicules, les poumons, la cage thoracique, jusque dans le ventre. Vous pouvez pratiquer cet exercice le matin en vous levant ou n'importe quand dans la journée quand vous sentez que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre de la force intérieure. Parce que ce que donne cet exercice à la longue, c'est que ça vous fait ressentir votre force intérieure, un sentiment de sécurité également. Ça vous permet ensuite quoi qu'il arrive dans la vie, quand vous entrez profondément dans cet exercice et que vous le pratiquez régulièrement, vous dégagez une telle énergie, une telle chaleur dans votre corps, une telle stabilité que quoi qu'il arrive, vous pouvez vous sentir dans une observation, dans un état d'observateur en fait. Et c'est ce que ça provoque. C'est-à-dire que plus vous êtes dans cette respiration profonde, avec cet exercice de la gorge resserrée qui fait que plus d'air va entrer en vous, plus vous allez toucher qui vous êtes profondément. Et qui vous êtes profondément, c'est cet être qui est immortel, qui est détaché quoi qu'il arrive, et qui est dans une position d'observateur, dans un sentiment de paix, de plénitude et de joie. Alors voilà, si vous voulez, on peut pratiquer pendant une petite minute cette respiration Ujjayi. Je vais vous guider un peu pour commencer et puis vous vous laisserez aller au fur et à mesure par rapport à ces respirations, comme vous le ressentez. Comme pour tout exercice respiratoire, il est très important de ne pas forcer. Si vous sentez que ça ne suit pas, qu'il vous faut reprendre votre souffle, vous le faites ou vous interrompez l'exercice. Il faut vraiment y aller toujours très très progressivement et ne jamais forcer. C'est vraiment quelque chose de capital. De toute façon, le gain, vous l'aurez très rapidement. Même si vous devez vous interrompre pendant 1 ou 2 secondes pour reprendre ensuite, de toute façon, ça va, les bénéfices vont venir assez rapidement. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort dans votre corps. Vous allez sentir que le système parasympathique et sympathique, donc ces deux systèmes fonctionnent en équilibre. Ça va stimuler aussi tout le fonctionnement de la glande thyroïde. Ça va stimuler le fonctionnement des glandes en général aussi, tout l'aspect digestion et bien sûr, ça va surtout calmer le mental et nettoyer les émotions. Encore une chose peut-être à dire par rapport à cette pratique, c'est que quand vous le faites, vous pouvez avoir des émotions qui remontent. Ça peut être la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur ou des choses similaires. Simplement, le plus important, laissez ça sortir. N'essayez pas de les retenir. Vous observez. Vous avez envie de pleurer, vous laissez les larmes couler. Vous avez peur, ok, c'est ok.
vous ressentez que cette peur, au fur et à mesure qu'elle monte en vous, est évacuée par votre respiration. La colère, la même chose. Vous laissez ces émotions sortir sans vous attacher à elles. Et de toute façon, ce que vous allez ressentir à la fin de l'exercice, c'est un profond bien-être. Voilà, alors si vous êtes OK, on va pouvoir commencer. Je vais vous laisser fermer les yeux. Et dans un premier temps, vous allez simplement vous concentrer sur votre respiration sans effort, simplement être conscient de l'air qui entre en vous et qui sort de vous. Et tout en étant concentré sur cette respiration, vous allez vraiment amener votre conscience dans votre corps physique, dans l'instant présent, dans ce que vous ressentez dans votre corps physique. Et si vous avez le sentiment que vous avez une gêne quelque part, des pressions, des tensions dans votre corps, simplement vous demandez à l'air qui entre en vous d'aller détendre ces tensions. Et sur chaque expiration, vous ressentez que toutes les tensions relâchent, que vous vous relaxez. Et tout en respirant profondément, lentement, mais à votre rythme, sans rien forcer, vous allez amener votre conscience au niveau de votre ventre et vous allez ressentir que votre respiration descend jusque dans votre ventre. Vous respirez profondément dans votre ventre. Et à présent, en vous sentant détendu, avec votre conscience dans votre ventre, quand vous vous sentirez prêt, vous allez prendre une profonde inspiration en resserrant la gorge de manière à entendre comme le son d'une vague. Et vous allez inspirer. Puis vous expirez. Vous n'êtes pas obligé de faire une rétention de souffle quand vous avez inspiré ou quand vous avez expiré. Vous y allez vraiment gentiment en fonction de ce que vous ressentez, en fonction du fait de vous sentir à l'aise ou pas. Mais dès que vous ressentez que vous avez suffisamment d'amplitude dans votre souffle, que vous vous sentez confortable, vous pouvez, après l'inspire, avoir quelques secondes de rétention de souffle et également, après l'expire, garder quelques secondes de rétention de souffle. Et vous vous laissez comme ça ainsi bercer par votre propre souffle. Vous pouvez faire ça avec une musique ou bien vous pouvez faire ça simplement à tout moment dans la journée. Quand vous avez
besoin de ressentir plus de vitalité, besoin de vous calmer en cas de stress, en cas de peur, en cas d'émotion, vous prenez quelques minutes pour vous retirer et vous allez ainsi respirer profondément en Ujjayi. Pratiquer la respiration océanique et en prenant l'habitude de pratiquer cette respiration, vous allez vous rendre compte petit à petit que les choses vont commencer à changer en vous, que votre intuition va devenir beaucoup plus grande, beaucoup plus sensible. Vous allez capter plus de choses et en même temps vous allez vous sentir ancré en vous, ça vous ramène dans l'instant présent. Tous les exercices de respiration, tous les exercices qui sont en lien avec le corps physique nous ramènent dans l'instant présent, qui est en définitive le seul instant qui existe vraiment et sur lequel vous ayez un pouvoir. Voilà, je vous laisse faire cette expérience de la respiration en Ujjayi, la respiration océanique. Si vous voulez me laisser des commentaires par rapport à cet exercice, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et je vous souhaite de faire de belles, merveilleuses expériences avec la respiration Ujjayi. À bientôt et prenez soin de vous.